Bonjour tout le monde! Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur pour voir si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez des questions, échanger avec vous. Donc, et vous faire choisir des choses. Alors, c'est parfait. Donc, avant de commencer, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016 et j'adore les produits, leurs produits, car tout est coordonné. C'est facile de faire de belles cartes. Alors, donc aujourd'hui, on s'est vu hier et je répète aujourd'hui. Donc, je travaille également cette semaine avec la collection Lueur boréale. Donc, c'est une belle collection qui intimide certaines démonstratrices parce que c'est vraiment quelque chose de éclaté, là, les aurores boréales. Mais le papier est beau, tout est beau à l'intérieur de cette collection-là. Bonjour Linda, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une belle petite technique pour faire des cartes simples, mais et je me fie sur, j'en ai fait une, j'ai fait une carte que je vais vous montrer et je vais me servir du catalogue pour vous voir un peu comment interpréter une carte du catalogue, parce que le catalogue est rempli de belles idées. Et il faut s'en servir. Oui, quand vous manquez d'inspiration, feuilletez votre catalogue et vous allez voir, les idées vont venir. Alors, là, je regarde mes choses. Ah oui, demain, il va y avoir un nouveau produit qui va apparaître dans ma boutique en ligne. Donc, c'est le calendrier de l'Avent qui est sur 12 jours. Ce n'est pas un calendrier sur 24, mais bien sur 12 jours. Et vous pourrez le commander à partir de demain. Et à l'intérieur, il y a plein de choses, des estampes, etc. Et il y a des estampes en français. Donc, vous pouvez commander le calendrier en français. Donc, c'est wow! Vraiment, là, ça a l'air d'être super. Et j'ai l'impression qu'il va partir rapidement. Donc, procurez-vous-le rapidement parce que je ne sais pas si ça va durer bien longtemps. Or, donc, à part ça, ma classe créative que j'ai fait hier, elle est disponible jusqu'à jeudi parce que, comme j'ai eu du retard, j'ai allongé un peu la période de disponibilité. Donc, si vous voulez vous la procurer, c'est 50 $ dans ma boutique en ligne, avant taxe, avant frais de transport, après avoir appliqué les primes créatives, si vous voulez les appliquer. Et, ou sinon, 40 $ avec moi. À l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut pour créer les cartes que j'ai fait hier, que je vous ai montré et que j'ai fait hier, à part les embellissements. Les embellissements ne sont pas compris dans le kit. Et les frais de transport sont inclus dans le montant. Alors, sans plus tarder, je vous montre mon espace de travail et je vous montre la petite technique facile. Vous allez voir, puis fort probablement qu'il y en a plusieurs qui connaissent cette technique-là, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, donc on va travailler avec ça. Je vais vous montrer ça. Alors, donc, j'espère que vous voyez bien mon espace de travail. Alors, je pense que oui, je crois que oui. Je vais peut-être juste faire ça comme ça pour m'assurer qu'on ne voit pas. Encore un peu. C'est un peu compliqué. Non.
vous voyez un petit bout, mais ça va aller. Donc, alors, je vous montre, bon, je vais vous montrer, juste pour vous rappeler, la collection. Donc, dans la collection, on a ce set de tampons-là avec des mots. Et on a des beaux poinçons, ok, on peut faire un beau paysage. Vous allez voir la carte que j'ai faite ce matin, tôt ce matin. J'ai utilisé pas mal, presque tous les poinçons à l'intérieur de ce lot-là. Et on a également des beaux papiers dans des belles couleurs. C'est vraiment des couleurs que j'adore. Vraiment, vraiment. Et il y a plusieurs couleurs. Alors, je vous montre la carte que j'ai faite. Ah, je vais vous montrer dans le catalogue, premièrement. Cette collection-là, vous l'avez à la page 36-37. C'est ça. Et un peu à la page 38 ici. Donc, une autre idée pour une carte. Donc, on va se concentrer sur cette page-là. Donc, j'ai fait ce matin quelque chose qui ressemble à ça, mais je l'ai adapté parce que là, ici, c'est une carte qui est vraiment longue. Et moi, je voulais l'avoir standard. Donc, je l'ai adapté pour la faire standard. Alors, je vous montre le tout. Une pincée de bonheur. Donc, vous voyez, on a les montagnes en blanc ici et lagon lointain. J'ai mis deux nuages. Les petits sapins, la forêt ici en horizon de bruyère et ici en cuvée de cassis. Donc, les plus gros arbres ici en cuvée de cassis. Et il y a l'eau ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est du papier design, c'est du papier design, c'est du papier design. Donc, j'ai découpé mon papier design ici, qui est différents degrés de bleu, dans le format 4 par 5 écarts. Ensuite, j'ai découpé à l'intérieur avec le poinçon qui simule de l'eau. Donc, ce poinçon-là ici, j'ai découpé ici. Et là, j'ai assemblé un par-dessus l'autre les différentes épaisseurs de carton. Et ça donne ceci. Donc, une belle carte. Ça peut se donner autant à une femme qu'à un homme. Mais les couleurs sont vraiment, vraiment belles, les couleurs. Et là, j'ai étampé le vœu ici, pincé de. J'ai étampé le bonheur et je l'ai découpé pour ensuite mettre les deux en dimension. Et j'ai mis les embellissements ici, qui sont les petits embellissements en, je crois que c'est piscine party, les embellissements. Alors, donc là, on va faire, ça c'est pour celle-là. Là, celle-là, je la trouvais bien intéressante avec une petite technique. Donc, je vais la faire, mais je l'ai adaptée, celle-ci. Je vais la mettre ici, comme ça, pour l'avoir devant les yeux. Et vous allez voir, je l'ai adaptée. Alors, donc pour la faire, ben, j'ai toujours mon enveloppe ici. Une carte égale une enveloppe. Donc là, j'ai pris une base, ça c'est Grappe Gourmande, qui est une des couleurs, oui, Grappe Gourmande est une des couleurs dans le papier. Donc, et j'ai deux cartons blancs ici qui mesurent, ça c'est standard, 5,5 par 8,5, rainuré à 4 écarts. Et mes deux cartons blancs mesurent 3,75 par 5. Les deux. Il y en a un qui va aller à l'intérieur et l'autre qui va aller sur le dessus.
j'ai un cadre ici, donc j'ai découpé dans le papier design ce cadre-là. Le carton, le papier mesure 4 par 5 écarts. Et ensuite, dans le centre, j'ai découpé avec les poinçons, ces poinçons-là qui se nomment notes texturées. Donc, j'ai pris celui-là ici pour découper mon papier design. Et vous voyez, ça me donne ça ici que je vais pouvoir utiliser sur une autre carte. Donc, ça allait comme ceci. J'ai découpé le rectangle ici et ça m'a donné un cadre. Donc, ça, c'est pour faire la carte. Ensuite, j'ai une bande de carton blanc ici pour mettre le vœu. Peut-être que je vais aller m'en chercher une plus petite, dépendamment du vœu que je vais mettre. Et là, j'ai pris du carton blanc et j'ai découpé les montagnes. Et là, on a 2 séries de montagnes. Vous voyez, ça découpe comme ça. Donc, la montagne, elle est ici. Donc, en découpant la montagne, ça fait ça comme ça. Et ça nous donne 2 séries de montagnes. Ici, vous voyez les pics des montagnes. Et là, les montagnes sont plus rondes. Fait qu'on en a 2. J'ai également découpé dans un carton blanc ma petite forêt ici. Ça va me servir comme pochoir. Donc, si vous n'avez pas de pochoir, vous pouvez vous en faire avec vos poinçons et du carton. Donc là, si vous regardez bien ici, vous avez la forêt et ensuite en arrière ici, on a les montagnes. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer comment on reproduit ceci. Alors, on va commencer par les arbres. Et là, je vais mettre ça de côté ici. Je vais prendre un papier comme ça ici. Je vais décorer avec le même principe l'intérieur. Donc là, pour les arbres, je vais y aller avec piscine party. Et je vais me prendre une brosse estompe comme ça. Et là, je vais venir placer mes arbres ici dans le coin. Comme ceci, et je vais bien tenir. Donc, on charge notre brosse estompe en la passant comme ça sur notre tampon. Je vais juste me mettre sur le côté comme ceci. On pourrait la fixer avec un washi tape ou un scotch tape, mais qu'on peut enlever. J'ai pas ce kit, mais plus ça va, plus je pense me le procurer. Ah, bonjour Claire. Ah, c'est bien. C'est bien. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Je vais venir ici. Faire ça comme ça ici. Donc, on va venir charger. Et on va venir avec notre brosse. Vraiment, c'est l'effet d'un pochoir. Comme ceci. Et là, on peut tenir comme il faut ici et regarder ce que ça fait. Oh, et quand c'est à notre goût, regardez ce que ça fait. Fait qu'on a l'intérieur qui est décoré ici avec nos petits, puis j'aurais pu le faire avec jusqu'au bout, là. Ah, je pourrais le faire ici. Tiens, je vais faire tout le bas. Comme ça, vous allez voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Je vais faire comme ça ici. Donc, dans le haut, je mets plus de...
je mets plus Quand ma brosse estompe est bien chargée, je viens la décharger dans le haut de mes arbres. Puis ensuite, toujours appuyer à côté comme ça parce que sinon, ça va faire un effet qu'on ne veut pas. Alors, c'est ça que ça donne. Parfait. Je pense que ça va être parfait. Regardez ce que ça fait dans le bas de... Et là, si je veux ici rajouter, je pourrais rajouter mon petit arbre ici. Comme ceci. Alors, je vais en avoir... Et là, il faut juste pas aller trop sur le côté ici. Je pense que je suis allée un petit peu, mais c'est bien quand même. Alors, l'intérieur de ma carte, il est fait. Donc, je vais le mettre de côté, je vais le coller tantôt. Et là, je vais venir jouer avec mes arbres ici. Donc, comme ceci. Je vais venir faire ça ici, comme ça. Je recharge. Et je viens faire le même principe. Je commence dans le bas et je vais monter. Bon, il faut s'assurer que de pas bouger quand on va recharger. Hein? C'est important, sinon ça va. Et là, je pense que j'ai comme ça ici. Et je le palie dans le bas. Comme ceci. Vous voyez ce que ça fait? Je vais en mettre d'autres ici. Donc, je vais juste le décaler un peu. Et je vais venir faire la même chose ici. Un petit peu plus haut. Comme ça. Comme ceci. Donc, vous voyez, ça fait un décalage, là, mais je vais l'arranger. Et là, je pourrais en faire ici un petit peu plus haut. Comme ceci. Un peu à côté. Puis ensuite, on vient charger comme ça. Bonjour Marie-Paul. J'espère que tu vas bien. Alors, comme ceci. Et je vais décharger. Je vais regarder. Ah oui, c'est comme ça. Alors là, je vais venir juste doucement passer comme ça ici. Pour enlever un peu de blanc pour que ça fasse un peu plus doux. Mais j'appuie pas très fort parce que je veux pas que mes arbres, mais c'est comme s'ils étaient dans dans la brume un peu, mes arbres. Voyez? C'est ça que ça fait. Fait en faisant ça ici, on a nos arbres et on vient adoucir le tout en passant doucement comme ça ici. Et ça fait ça. Donc, ça, c'est pour mes arbres. Je vais peut-être en mettre un peu ici, là, parce que j'ai la limite de mon carton ici qui apparaissait un peu. Fait que juste travailler comme ça, ça fait super beau. Alors, ça, c'est pour mes arbres. Je vais mettre ça de côté. Bonjour Stéphanie. Ah, super. Super, Marie-Paul, si tu vas bien. J'espère que tu vas bien, Stéphanie. Alors là, mes montagnes, je vais les faire en grappe gourmande pour rester dans les mêmes teintes. Donc là, ce que je peux faire, c'est que
Et là, on peut s'en servir comme ceci, ou de l'autre sens, comme ceci aussi. Donc, moi, je vais le prendre comme ça ici. Alors, je vais faire mes montagnes ici, comme ça, avec grappe gourmande. Oui, 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 sauf la météo, IIA. J'ai dit au revoir à mon parrain, il repart demain matin. OK, OK. Ah, il est venu te voir, te rendre visite, j'imagine. Là, vous placez comme vous voulez. Et là, on va venir dans le haut. On va mettre un peu plus foncé. Oups, vous avez vu, ça a bougé. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ça ici. Ils ne sont pas trop collés. Je vais venir le replacer comme ça ici. Puis, je vais venir le fixer. Comme ça, je vais être sûre que ça ne bouge pas. Comme ça ici. Puis, on aurait pu prendre un post-it aussi. Donc, nous, ici, on nous annonce un peu de pluie. Donc, dans le haut, je veux que ça soit foncé, puis ensuite, tout en douceur. Mais là, on va y aller en douceur. Dans le haut, en foncé, puis ensuite, on va y aller en douceur, comme ça ici. Et là, je vais juste soulever un peu pour voir qu'est-ce que ça fait. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Oh, wow! Ça, c'est à mon goût. C'est vraiment à mon goût. Donc, comme ceci. Et là, je vais en ajouter ici un peu. Là, je vais prendre mon autre ici. Puis, je vais venir faire ça comme ça. Oui, comme ceci. Et je vais venir juste le fixer ici, comme ça. Et c'est pas mal ça. Ça va être ça. Et le fixer peut-être ici, comme ceci. Wow! Il était en vacances avec ma tata chez ma maman durant 10 jours. Ah, super ça! C'est toujours agréable. C'est vraiment beau, j'adore. Merci, Linda. C'est une petite technique, mais fort probablement que vous la connaissiez. Mais on ne l'utilise pas assez, je crois. On avait eu des papiers dans ce style-là, il y a quelques années, avec un... Et là, je viens juste pâlir comme ça. C'est quelque chose de... Et je vais venir voir un peu ce que ça donne. Oups! Ah oui, oui. C'est vraiment à mon goût. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Et là, je pourrais mettre un autre ici. En mettre un autre ici, mais non, je vais le laisser comme ça. Puis je vais venir juste ici, mettre un peu de grappe gourmande, mais légèrement. Vous voyez, j'aurais pu en ajouter d'autres. Des montagnes, mais là, mon ciel est mauve. Vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Attendez. Ça fait un beau paysage comme ceci. Avec les montagnes en arrière, la forêt. C'est tout doux, tout léger. J'adore cette technique-là. C'est vraiment wow. Alors, vous voyez, là, c'est pas mal à mon goût. Je vais quand même garder... je vais garder mes pochoirs. Ça peut servir pour faire autre chose. Donc là, je vais mettre ça de côté et je vais assembler ma carte.
Donc, c'est une petite technique facile, mais qu'on ne pense pas assez souvent de faire cette technique-là. Donc, à l'intérieur, je vais mettre mon carton blanc que j'ai décoré ici avec mes petits sapins, ma forêt plutôt. C'est en regardant l'intérieur en regardant cette page-là que m'est venue l'idée de faire la technique. Donc, je suis vraiment inspirée aujourd'hui du catalogue. Il y a vraiment des belles idées dans le catalogue, fait n'hésitez pas. Regardez, ça fait super beau l'intérieur ici. Puis même, j'aurais pu en mettre un petit peu comme ça. Juste venir adoucir un peu au-dessus. Mettre un petit peu comme ça, je trouve que ça fait plus beau. Fait qu'on peut travailler comme on veut. Alors ça c'est, je vais juste mettre ça ici. Donc ensuite, là il faut que je le mette du bon côté. Parce que ça, je pourrais faire ça. Ensuite, je vais venir coller ce que je viens de faire ici sur le devant de ma carte. Et là, parce que ça m'arrive parfois de coller à l'envers. Il faut que je porte attention à ça parce que des fois, je vais aller trop vite et je colle les choses à l'envers. Et là, je suis obligée de décoller. C'est pas toujours possible, mais je suis obligée d'enlever ou de couper. Fait que vous voyez, juste comme ça, là, ça fait super beau. Ensuite, on peut mettre le petit cadre comme ceci, alentour. Donc, on va le mettre en dimension, celui-là. Je vais juste mettre ça ici de côté. Ah, j'aurais pu... Ah, attendez. Ouais. J'aurais pu en même temps décorer mon enveloppe, mais je vais le faire dans pas long. Alors là, je vais mettre mes dimensionneurs tout autour de ma carte. Et là, j'aime bien prendre les bandes ici. Hop là, c'est juste. Je vais mettre ma bande ici. Puis en haut ici, il faut que ce soit moins large. Je vais peut-être faire une petite bande moins large. Et ici, je vais découper une petite bande moins large. Comme ça ici. Vous pouvez faire ça aussi avec vos dimensionnels. Donc, je vais mettre ici. Comme ça. Et là, il est trop long. Donc, je vais venir le couper un peu, comme ceci. Et là, je vais venir mettre... J'aime bien mettre des bandes, les bandes tout le tour, comme ça ici. Et là, je vais venir peut-être prendre celle-là ici. Oups. Je vais couper mon carton. C'est pas ce que je voudrais faire. Vous voyez, j'aime bien prendre les bandes comme ça pour les mettre ici. Et là, je vais venir mettre un petit. Je vais faire la même chose ici. Je les découpe. Et là, il va être trop long. Donc, vous voyez, on peut découper les dimensionnels et
les adapter comme on veut. Alors, comme ceci. Et là, je vais venir coller le tout sur ma carte. Comme ça, ici, comme ceci, comme ceci. C'est pas une carte compliquée à faire, là. C'est vraiment une carte facile à faire. Et là, il faut décider, est-ce qu'on met le A? Je vais mettre le rose en haut. Et là, je vais placer le tout. Oups. Comme ceci. Vous voyez, ça fait un beau cadre. Un beau cadre. Je vais juste enlever les petits papiers. Donc là, ce qui va me rester à faire, c'est mettre mon vœu. Ah, je vais faire mon enveloppe aussi. C'est vrai, j'avais oublié de faire mon enveloppe, mais je pourrais décorer mon enveloppe comme ça ici. Avec le même principe. Là, il était quand même chargé. J'appuie un peu plus fort. Fait que l'enveloppe va être décorée comme ça ici sur le coin. Vous voyez, c'est assez facile à faire comme décoration. Fait que l'enveloppe, il est décoré comme ça. Puis j'aurais pu le faire tout le long ici en bas, mais comme ça va pour moi. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est le vœu. Donc là, ce que je veux faire, j'ai besoin souvent de vœux d'anniversaire. Donc, je vais prendre Joyeux anniversaire ici. Et je vais l'étamper sur ma bande de papier ici. Donc, je vais le mettre en peut-être piscine party. Regardez. En piscine party. Donc, comme ça va aller chercher le piscine party. Comme j'ai du grappe gourmande, ma base de carte, elle est en grappe gourmande, mais je vais aller chercher mon piscine party ici, avec lequel j'ai fait mes arbres. Est-ce que vous connaissiez cette petite technique-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez? Joyeux anniversaire, comme ceci. Je vais nettoyer mon étampe. Et je vais juste le serrer ici. Oui. Est-ce que tu l'utilises souvent, Stéphanie? Est-ce que tu utilises souvent cette technique-là ou tu y penses pas vraiment souvent comme moi? Donc là, je vais faire ça comme ça. Là, je vais le mettre droit. Peut-être couper un peu ici dans le bas. Comme ça. Et là, ce que je voulais faire... Ah oui, ça va me prendre des... je vais mettre des nuages. Donc là, pour les nuages, je vais faire quelques nuages. Donc, je vais prendre... Où est mon papier design? Ah, ici. Donc, dans le papier design, vous avez ce côté-là, mais vous avez ce côté-là. Donc, on va faire des nuages
Oui, je connais. Jamais II. OK. Ben, peut-être que ça va te donner le goût de le faire. Et toi, Claire, est-ce que tu l'utilises assez fréquemment, cette technique-là? Donc là, ce que j'ai besoin, c'est mes poinçons. Où sont mes poinçons? Où sont mes poinçons? Ici. Donc là, je vais découper mes nuages dans mon papier design. On peut faire ça. C'est permis. Donc, j'ai 3 nuages dans mes poinçons. Je vais les découper dans mon papier design. Alors, je vous montre rapidement comment je vais faire. Je pense que je vais prendre celui-là ici. Est-ce que ça rentre tout dedans? Est-ce que ça rentre tout dedans? Oui, ça rentre tout. Donc, on va découper sur ce papier design-là. Je vais mettre l'autre de côté. Alors là, je ne l'utilise pas assez. Bon, mais en tout cas, là, peut-être en le voyant comme ça, ça va peut-être te donner le goût. Je vais juste mettre ça ici. Donc là, c'est des petits morceaux. Alors, je vais prendre ma petite machine de découpe. Donc, sur la machine de découpe, et là, elle est un peu usée. On ne voit pas vraiment. Donc, c'est indiqué la plaque 1 et mettre le papier design et le poinçon entre les deux plaques 2. Donc, on a les deux plaques 2 ici. Donc, je mets la plaque 1, la plaque 2. Je mets mon papier design comme ceci. Je mets mes petits nuages comme ça ici. Et là, pour cette petite machine-là, il faut décaler un peu nos plaques 2 parce que sinon, on tourne dans le bout. On tourne, mais ça avance pas. Donc, il faut vraiment décaler un peu nos plaques pour que ça puisse aller. Et vous voyez, c'est assez facile. J'ai pas forcé vraiment beaucoup. Alors, j'en ai 3 nuages. 3 nuages comme ceci. Je vais peut-être m'en faire un autre gros. Oui. Je vais m'en faire un autre gros. Juste pour voir. Oui. Je vais peut-être essayer quelque chose. Donc, je vais m'en faire un gros ici. Comme ceci. Et là, je fais ça comme ça. Je reviens. Elle va très bien, la petite machine. Vraiment, là, pour les petits morceaux, là, c'est vraiment bien. Et elle se transporte bien aussi. Si vous allez faire du bricolage chez quelqu'un, vous amenez votre petite machine et ça va super bien. Alors là, je vais juste simplement enlever comme ça. Et je vais replacer mes nuages parce que sinon, je vais les perdre. Alors, juste m'assurer. Je pense qu'il y a juste un poinçon que je n'ai pas utilisé à date. Dans mon paquet de poinçons. Donc, je vais mettre ça de côté. Et là, on va regarder comment on fait ça ici. Donc, si vous regardez bien, là, ils ont mis en dimension les nuages, un par-dessus. Ils ont fait ça comme ça. Ils ont collé ici, en dessous. Et ils ont collé l'autre en dessous, comme ça, je crois. Oh, ça va être beau. Ou j'en mets un gros en dessous. Comme ça. Non, non, ça va... Non. Fait que je vais coller celui-là, ici.
Donc, je vais juste mettre une petite ligne ici dans le bas. Une petite ligne mince. Et je vais venir mettre mon vœu comme ça ici. Comme ceci. Même si ça dépasse, c'est pas grave. On peut venir le couper. Facilement, on peut le couper comme ça. Comme ceci. Et là, je vais mettre l'autre en dessous, comme ça. C'est une bonne idée. Donc, ça décore notre vœu. C'est ça, l'idée, elle vient vraiment du catalogue. Donc là, je vais venir placer comme ceci mon vœu. Et là, je vais avoir un peu de en haut et en bas. Ici, je pense que il reste un petit bout. Vous voyez, qu'est-ce que ça donne comme ça? Ça décore notre vœu. Et là, on va pouvoir le placer ici, comme ceci, le vœu, et mettre le petit nuage ici dans le haut. Je pourrais le coller ici dans le haut, comme ça, ici. Fait qu'on est dans les nuages. Donc, le petit, je vais le coller directement. Je ne le mettrai pas en dimension. Je vais le mettre directement dessus. Ici en haut. Comme ceci. Et là, pendant que je place mon vœu, je vais vous faire choisir les embellissements. Alors, les embellissements que je vous propose, les premiers, c'est ceux-là, ici. Donc, de la collection. Je pense que, est-ce que eux... Oh, peut-être. Je vais aller juste vérifier s'ils sont encore disponibles. Pour pas vous donner quelque chose qui n'est pas disponible. Ah oui, ils sont encore... Ah oui, ils sont disponibles. Il y a ceux-ci qui sont les gemmes étincelants 2 tons. Donc, il y a du mauve, il y a du bleu dedans. Je pense que ça aussi, ça pourrait être très beau. Et les autres... Ah, je pourrais aller avec ceux-là ici, les gemmes fin chatoiement, violette. Donc, je pourrais mettre ça ici qui, je crois, oui, c'est grappe gourmande. Fait que, lesquels vous choisissez? 1, 2 ou 3. Ici, je pourrais aller avec les mauves ou les bleus. Donc là, je vais mettre 1, 2 ou 3. Je vais juste me rabaisser comme ça ici. 1, 2 ou 3, les embellissements. Je vais mettre en dimension mon vœu. Et là, il ne faut pas que mon dimensionneur, il est trop près. Il est trop sur le bord. Parce que je veux faire embarquer. Je vais mettre un petit peu comme ça ici. Mon vœu. Il va venir s'appuyer ici sur le bord. Donc, ça veut dire que cette partie-là, une chance, ça n'a pas trop déchiré. Comme ça. Bonjour Diane l'amoureux. J'espère que tu vas bien. Comme ceci. Et là, je vais mettre un petit peu de colle ici. Un petit peu de colle pour m'appuyer sur mon cadre. Bon, je pense que c'est pas mal le 3, hein? Le 3 qui remporte la palme. Alors là, je vais venir le placer ici. Dans mes montagnes. Comme ça ici.
Donc, on a choisi le 3. Parfait. Alors, je vais venir mettre ça ici, comme ceci. Je les pâles ici, mais non, je vais aller avec les foncés. Je vais en mettre un ici, un autre ici et un autre ici. Ça fait très beau. Très beau avec ces embellissements-là. Donc, je vais juste mettre ça ici, ça là. Alors, c'est la carte que je voulais vous montrer, la technique que je voulais vous montrer aujourd'hui pour faire une belle carte simple. Je vous montre l'autre carte que je vous avais montré au début. Donc, j'avais fait celui-là ici en lien avec cette carte-là. Donc, c'est mon interprétation de cette carte-là. Et celle-là ici, c'est mon interprétation de celle-ci. Donc, je me suis... j'ai regardé dans mon catalogue et je me suis inspirée de mon catalogue. Et vous avez vu, j'ai décoré mon enveloppe facilement pour l'inspiration et le rappel technique qu'on n'utilise pas assez souvent. Oui, Linda. Oui, pas assez souvent. Mais là, j'ai dit, oh, en regardant le catalogue, j'ai fait comme, oh, ça serait le temps de l'utiliser, de remémorer ça aux dames comme ça. Celles qui connaissent pas la technique, ben, ça va leur montrer. Sinon, celles qui connaissent la technique, ben, ça va juste dire, oh, il faudrait peut-être que je l'utilise. Alors, c'est la carte que j'ai fait aujourd'hui avec vous. Carte simple, mais une belle technique qu'on peut faire avec des clientes. Vraiment, là, c'est de toute beauté. Et vous avez vu les nuages ici, là, ça fait vraiment, ça vient encadrer un peu mon vœu. C'est vraiment une belle idée que Stampin' Up nous a donnée dans le catalogue. Et il y a celle-ci ici, le beau paysage avec plusieurs épaisseurs. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, je flippe ma caméra. Donc, bien contente que vous soyez avec moi, que vous avez passé presque 50 minutes avec moi. Donc, j'espère que ça vous a inspiré. Et si vous pensez que ça peut inspirer d'autres gens, partagez ma vidéo. En même temps, ça va me faire connaître, puis ça va m'encourager à continuer à faire des créations, à faire des vidéos. N'oubliez pas que mon kit de ma classe créative est disponible jusqu'à jeudi. Et jeudi, ça va être l'autre classe qui va être avec cette belle collection-là. Donc, je vais avoir fait plusieurs cartes avec cette collection-là. Donc, à part ça, n'oubliez pas, demain, le calendrier de l'Avent va être disponible. Donc, si vous voulez l'avoir, ne tardez pas à le commander parce qu'il risque de partir vite, un peu comme la maison la maison hantée de l'année passée, là, où rapidement, on n'a pas pu l'avoir pour l'Halloween. Donc, soyez rapide pour la commander. Donc, en gros, c'est ça pour moi. On se revoit jeudi pour ma classe créative. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou, pour celles qui sont en Europe, une bonne soirée. On se revoit jeudi. Bye bye tout le monde!